Bonjour à toutes et à tous, chers giovanophiles, bienvenue sur la chaîne où l'ésotérisme rime avec réalisme. Donc je vous présente les horoscopes pour le mois de mai 2023, signe par signe, donc par date de naissance. Donc vous allez pouvoir aller directement dans la zone, dans la partie qui vous concerne par rapport à votre date de naissance. Donc je rappelle encore une fois, si vous êtes à cheval entre deux dates, regardez ce qui se passe avant ou après, on ne sait jamais. Voilà, l'astrologie n'est pas une science exacte. Voilà, par rapport au signe zodiaque, ça change d'une année à une autre. Donc, vérifiez bien que vous soyez bien dans la partie qui vous correspond, tout simplement. Je vais encore aussi vous rappeler que ces horoscopes sont valables aussi pour votre ascendant. Vous regardez dans la barre de description et vous aurez directement le lien qui vous permettra de savoir où vous en êtes, si vous possédez le degré exact de votre ascendant, donc à quelle date de naissance cela va pouvoir correspondre. Voilà, j'ai tout dit, et encore une fois, à la suite de cette vidéo, vous pourrez donc voir les planètes qui vont vous concerner par rapport aussi à votre partie de date de naissance. Voilà, donc je tenais à signaler cette fois-ci que si vous ne le savez pas encore, j'organise un direct de voyance dans les jours qui vont suivre. Si vous ne l'avez pas pu assister à ce rendez-vous, ce direct de voyance sera enregistré. Donc, n'ayez pas peur là-dessus, vous pourrez voir un petit peu ce qu'il en est, comment cela se passe en version Jovin. J'aime bien dire ça comme ça. Et donc, voilà, donc j'espère que vous vous portez bien. Je vous dis à bientôt. Et surtout, avant de vous dire que les astres n'arrêtent pas de tourner, si vous êtes intéressé par tout ce qui concerne l'astrologie mondiale et l'astrologie de la France, vous pouvez aussi regarder la vidéo que j'ai faite, la longue vidéo que j'ai faite, je le concède, sur le thème astral de la France et bientôt les prévisions qui iront avec, donc printemps 2023 jusqu'à mars-avril 2024. Voilà, cette fois-ci j'ai tout dit. N'oubliez pas que les astres n'arrêtent pas de tourner. Et à bientôt. Né du 20 avril au 22 avril. Pour tout le mois de mai, vous avez le cycle de Pluton en dissonance en Verseau, donc ça y est, c'est acté, je veux dire ça comme ça, mais vous avez quand même Jupiter dans votre ciel, ça y est, c'est la bonne nouvelle, qui est quand même présent donc pour vous dans votre signe. Donc ça va correspondre à un moment où vous vous sentez en position de force afin de déballer vos différentes insatisfactions bloquantes. Donc vous créez une sorte de déstabilisation en annonçant sans mettre de gants vos 4 vérités. Donc vous apportez une vision d'un monde moins corseté, moins barricadé derrière des principes de bienséance. Donc vous aurez donc un côté à revenir. Vous aurez donc ce souci plutôt à revenir vers la nature sauvage, sans artifice, le fait d'être brut, c'est quelque chose vraiment de vous dire qu'est-ce qu'on est au fond de nous-mêmes, avant d'être dans quelque chose de sophistiqué, et effectivement, voilà, vous allez vraiment voir la quintessence moelle un petit peu de chaque personne, dans chaque domaine, dans chaque sujet de vie, pourquoi pas, et vous dire effectivement qu'est-ce qui est important à ce niveau-là, le reste est complètement absurde. Donc vous avez vraiment envie de tout, de tout enlever, de tout balayer, pour pouvoir vraiment vous rapprocher de l'essentiel, de primordial. Du 4 mai au 12 mai, vous avez Vénus qui va vous aider en Cancer, vous avez aussi en dissonance, Pallas en Lion, mais vous avez toujours en soutien pour quelques jours Saturne en Poisson. Donc Saturne va partir quelque temps, va avancer dans le signe du Poisson, et va revenir vers vous plutôt vers la fin de l'été. Donc voilà, ça qu'il faut comprendre, c'est que vous avez une période qui va se terminer par rapport à Saturne. Donc réfléchissez bien
aux retombées sur le long terme, à vous afficher sans artifice. Prenez conscience que que vous suscitez quelques réactions. Donc pour l'instant, vous conservez les apparences. Voilà, peut-être que vous gardez une certaine amabilité par rapport à Vénus, par rapport à une certaine politesse dans les échanges. Donc, au niveau travail aussi, ne bravez pas trop la hiérarchie compréhensive, entre guillemets, dans un premier temps, c'est ça qu'il faut voir, qui a peut-être par derrière le bras assez lent pour finalement vous remettre à votre place, voire plus, si vous insistez lourdement d'une manière continue. Donc, il faut voir que c'est ça qu'il faut comprendre. Même au niveau financier, au niveau d'une administration, au niveau social, n'en faites pas trop, n'en faites pas des tonnes. Restez vraiment sur quelque chose qui reste convenable, même si vous voulez, même si vous sortez un petit peu vos quatre vérités. Du 13 mai au 30 mai, vous avez la dissonance de Mars en Lion. Donc, sachez tenir tête, de ne pas vous laisser impressionner par des personnes qui tenteraient de corrompre vos convictions. Donc, c'est important de ne pas céder à certains chantages. Jupiter vous vous aidez à cela, vous avez le vent en poupe. Donc, tenez bon à ce niveau-là. Donc, il y a vraiment il y a un bras de fer qui va se lancer. Donc, du 13 mai au 16 mai, dans cette même période-là, c'est très court dans le temps, c'est juste quelques jours, mais vous avez Mercure dans votre signe. Donc, voilà, ça peut donner l'impression que vous faites un pas en avant, un pas en arrière. Votre mental vous rend plein d'entrain et parfois rempli de plein de précautions, de le côté aimable parfois, quand on prend des formes, on garde les formes, pour pas non plus trop être trop brut de décoffrage. Donc parfois il y a des prises de conscience de pas trop non plus aller, de pas trop non plus dépasser des limites. Donc, voilà, donc, et si finalement vous demandez si on allait un peu trop loin, voilà, c'est ça que vous posiez. Donc non, on arrête un petit peu de tergiverser. Donc voilà, vous êtes impressionné par le pas de géant que vous opérez tout simplement. Oui, effectivement, vous êtes en train d'aller à une vitesse puissance 10 par rapport à tout ce que vous avez envie de changer, de bousculer. Oui, c'est possible. Vraiment, vous êtes en train d'aller vraiment de l'avant à vitesse grand V. Né du 23 avril au 25 avril. La tendance générale pour ce mois de mai sera la suivante. Vous aurez donc le cycle de Saturne, qui est sympathique avec vous en Poisson, et vous avez juste le passage de Pluton en dissonance en Verseau, donc pour quelques mois seulement. Donc vous avez une difficulté à mettre en bouteille toutes vos expériences enrichissantes de 2022. On essaie de vraiment les emboîter les unes avec les autres, comme les expériences enrichissantes de 2022 comme celles d'il y a 10 ans. Donc il y a vraiment le fait de ne pas trop, effectivement, savoir le continuum, l'historique. Finalement, pour vous, c'est pas très clair à ce niveau-là. C'est pour ça que vous essayez un petit peu de mettre en bouteille tout cela, mais ça fait, je dirais, un énorme morceau que vous n'arrivez pas finalement à décortiquer, à morceler justement. Donc vous sentez le besoin de trier ce qui devient étranger à une façon de procéder plus en contact avec votre réelle personnalité. Donc voilà, si vous voulez mettre en bouteille, ce sera certainement en éliminant, voilà, en essayant de débloquer, de sortir du bloc je dirais des scories de situations, d'automatismes qui ne vous conviennent plus du tout. Donc vous n'êtes pas une banale marionnette qui va mimer ce qu'une instance supérieure va vous commander. Donc ça c'est l'aspect de Pluton, clair et net. Par rapport à Saturne, cela va traduire une prise de distance par rapport au fait justement de vous dire « Oh là là, je suis en train de m'affairer sur quelque chose de très lourd, peut-être sur un plan professionnel. Pourquoi pas boucler un projet qui vous tient à cœur, qui vraiment vous réunit toutes vos compétences, en train de vous mobiliser complètement. Ça peut être ça l'idée, mais vous vous rendez compte qu'il n'y a peut-être pas forcément d'utiliser tout, absolument tout. Donc on est en train de faire du tri, de chasser des choses qui sont un peu trop superflues pour vous. Pour le début du mois de mai, vous aurez l'astéroïde Vesta dans votre signe, donc il aura la volonté de ne pas semer la zizanie, de ne pas semer le désordre en groupe, par rapport à une équipe de travail, par rapport à des membres de votre famille, par rapport aux partenaires amoureux. Donc vous ressemblez plutôt à une espèce de cocotte minute en pleine ébullition, mais bon, la vapeur monte,
je tiens à le signaler quand même, au bout d'un moment, ça a un risque d'un petit peu exploser. Du 6 mai au 14 mai, vous avez Mercure qui, donc dans votre signe, en reculade, on va dire ça comme ça, hein. Vous avez en dissonance l'astéroïde Pallas en Lion, et vous avez pour vous aider Vénus en Cancer. Donc vous direz oui à certaines propositions répétitives, automatiques, vous vous sentirez un petit peu, comment dire ça, muselé, hein, voilà, commandé, hein, voilà, dans l'obligation, hein, voilà. Et donc vous avez envie de sortir, oui, vous sortirez peut-être la dentition émail diamant, vous voyez, le gros sourire clinquant, blanc, un blanc, voilà. Tellement vous forcez vraiment à être comme tout le monde, hein, donc ça vous une petite voix au fond de vous vous dira espèce d'hypocrite. Donc il y a un petit peu de ça qu'il va falloir comprendre. Donc pas de vague, vous sentirez cette impression-là, et c'est un petit peu dur, hein, même au niveau amoureux, hein, de concilier un petit peu les deux, vos désirs profonds, hein, et les situations extérieures qui vous font comprendre que c'est pas forcément le moment. Donc on essaie un petit peu de manier la chèvre et le chou, et ça passe parfois par une phase un petit peu d'apparence que l'on veut conserver. Bon, ça va changer un petit peu à partir du 15 mai, vous avez l'arrivée de Jupiter dans votre signe, ça va changer pas mal de choses, donc ça va créer donc des occasions de changer le jeu, et de le rendre beaucoup plus vivant, beaucoup plus respectueux de votre individualité, hein. Donc vraiment, une bouffée d'oxygène va vous propulser, hein, dans une position de décideur. Ça y est, enfin, on va arrêter de vous commander, hein. Du 15 mai au 23 mai, Mercure revient vous voir dans un mouvement droit, direct, hein. Il y a toujours la dissonance de Pallas en Lion, hein. Donc vous changez d'avis peut-être, vous allez peut-être abandonner net vos débuts d'essai, un peu forcé, hein, du fait d'être conciliant, hein. Donc pourquoi pas, vous prenez en main un projet qui n'est plus du tout dégradant pour vous, parce qu'avant vous le faisiez, et donc là, à ce niveau-là, vous voulez vous rendre compte qu'il y a une certaine, oui, il y a une certaine, comment dire, un certain respect vis-à-vis de vous-même, hein. Donc vraiment, vous prenez en compte votre potentiel constructif, et vous ne faites pas les choses à moitié, vous ne faites pas les choses qui pourraient faire plaisir aux autres forcément, hein. À partir du 23 mai, vous aurez la dissonance de la lune noire en Lion, hein, qui recule dans le signe du Lion, et vous avez Mars, les deux accompagnés donc en Lion, en dissonance, hein. Donc voilà, la lutte est lancée, hein, le combat sera sans pitié entre vos attaques sur des fonctionnements au niveau du travail, hein, oui, au niveau social, hein, fonctionnement en sens comment ça fonctionne, comment ça s'articule, hein, voilà, en sens qu'il y a peut-être des petits compromis, voilà, des petites magouilles, hein, pourquoi pas, hein, quelque chose vraiment qui pourrait être ringard à vos yeux, hein. Et de l'autre côté, hein, dans l'autre clan, hein, des réponses blessantes sur votre capacité à faire sans les codes, sans les usages, hein. Donc voilà, c'est ça qu'il faut vous rendre compte qu'effectivement, eh bien, vous pourrez aller au-delà de tout ça, et effectivement, vous irez loin. Né du 26 avril au 2 mai. Du 3 mai au 29 mai, vous avez donc le passage de Saturne en Poisson, hein, qui vient vous aider. Vous avez donc le cycle, donc je dirais, j'appelle ça comme ça par rapport à Mercure, qui dans votre signe, hein, dans votre ciel, qui recule et qui avance, hein, donc pendant plusieurs semaines. Donc ce mouvement de reculade et de reprise de mouvement droit, hein, fait que voilà, Mercure est important pour ce mois de mai. Et vous avez aussi la dissonance de la lune noire en Lion, hein. Donc vous avez du mal à croire à de réelles pistes de réflexion qui vous permettront de conclure un chapitre de votre vie à votre avantage, hein. C'est ça qu'il faut comprendre. Parce que vous pouvez vous en sortir, vous pouvez vraiment vous sortir à la tête haute de période parfois pas toujours évidente, hein. Donc vous voulez juste tourner la page sans penser que vous êtes arrivé à la dernière page du cahier. Effectivement, comme si on pouvait voilà, scroller, comme on dit maintenant. Ah ben non, vous êtes arrivé à la fin de la liste. Ah ben, comment on fait? Ah ben, donc il va falloir s'orienter vers une suite à vos idées plus généralistes, hein, avoir les choses de manière beaucoup plus large, hein. Donc comme si un petit peu on recherchait, oui, c'est un petit peu l'exemple que je vais te donner, hein, c'est comme si un petit peu on recherchait un nouveau film, un nouveau livre à lire, un nouveau film à regarder, après le fait d'avoir terminé voilà, quelque chose, avoir terminé, bouclé quelque chose que l'on aimait bien. Donc ce sont des instants de doute un petit peu en ce qui concerne un choix à faire, le fait de prendre une décision, hein, quelque chose d'utile, hein, pour vous faire avancer
il y a ces moments un petit peu voilà, de flou, hein, et vous demandez un petit peu, mais qu'est-ce qu'on va faire? Parce que là, on a terminé, j'ai fermé le cahier, et là, bah, faut reprendre un nouveau. Et lequel exactement? Donc, vous posez des questions, il y a des interrogations par rapport à la suite des événements, alors qu'en fait, il y a juste à continuer dans votre lancée, hein, tout simplement. Pour le début du mois de mai, vous avez de Soleil chez vous, et vous avez accompagné de Vesta, hein, dans votre signe, hein. Donc, c'est la suite d'une période anniversaire où vous vous projetez sur un avenir beaucoup plus structurant, beaucoup plus protecteur, hein. Donc, vous avez confiance en vos attentes, hein. Voilà, vous espérez des choses et vous y croyez, hein. Et on vous soutient à ce niveau d'intention, à ce niveau d'intention constructive. Et le fait vraiment de vous dire que, voilà, effectivement, vous vous sentez entouré de personnes qui sont vraiment des alliés avec vous, hein. À partir du 11 mai, vous avez la dissonance de Pallas en Lion, hein. Donc vous sentez un petit peu mal à l'aise en quotidien, dans vos petits souliers, hein. Voilà, c'est pas pour autant que vous soyez vraiment épanoui complètement, hein. Voilà, comment dire ça, vous avez donc Saturne qui vous aide, d'accord, mais vous pliez bagage pour du plus grand, pour quelque chose de plus fonctionnel, hein. Donc, vous avez l'impression de rester sur vos gardes, hein, de vous méfier si une erreur se glissait par hasard, hein. Donc, vous n'avez pas forcément de bouclier pour vous sentir en sécurité. Et c'est un petit peu le travail de Saturne, c'est justement de constituer une espèce de petite carapace pour pouvoir vraiment avancer de manière beaucoup plus sereine, mais vraiment d'avancer en ligne droite, hein. J'insiste bien là-dessus. Donc, voilà, vous vous sentez encore pas forcément sûr de vous, il y a des attentes, d'accord, on vous soutient, mais vous vous rendez compte qu'il y a encore un gros travail effectué, hein. Dans cette même période, du 11 mai au 19 mai, vous avez l'aide de Vénus en Cancer, donc il y aura vraiment un besoin d'être accompagné, de ne pas vous lancer seul dans une activité, dans un projet important, qui pourrait être un sujet à moquerie, hein. Donc à plusieurs, on est plus fort, hein, voilà. Donc une collaboration serait tout à fait possible, même au sein de votre famille, hein. Voilà, le fait de ne pas forcément faire quelque chose tout seul et d'avoir voilà, un cousin, pourquoi pas, un frère, quelqu'un qui pourrait finalement vous comprendre et vraiment plus qu'un soutien, là, vraiment vous amener, vous accompagner. Pourquoi pas, la complicité pourrait être de mise, hein. À la fin du mois de mai, le climat va être un peu plus tendu. Vous avez la dissonance de Mars la dissonance de Mars en Lion, hein. Donc vous n'allez pas traverser l'autre rive sans passer par un pont, hein, symbolique, hein. Donc effectivement, vous êtes obligé de le passer, hein, c'est ce que je veux dire, hein. Donc on vous tend la main. À présent, un ou plusieurs coéquipiers vous incitent à utiliser ce pont sans regarder dans le vide, hein. Donc effectivement, vous êtes obligé d'y aller. Donc allez-y, hein. Donc vraiment, ne regardez pas en bas, justement, gardez la tête haute. Né du 3 mai au 6 mai. Pour le début du mois de mai, vous avez Uranus encore dans votre signe, vous avez Mercure et le Soleil, les trois réunis, hein. Donc ça y est, ce sont les derniers instants où vous vivez, voilà, Uranus dans votre signe, hein. Ça y est, ça sera terminé, le cycle sera vraiment fini pour vous, hein. Donc cela va coller vraiment pile avec votre période anniversaire, hein. Donc cette période va se montrer en fanfare, hein, voilà. Vous obtenez votre indépendance, votre capacité à vous diriger là où bon vous semblera, hein, sans subir de remontrances, sans jugement, hein. Vraiment, vous allez vous comporter comme un véritable électron libre, pourquoi pas un objecteur de conscience, hein. On va applaudir votre côté visionnaire audacieux. Donc voilà, mais c'est la fin de cette aventure, hein. En plus, vous avez la pleine lune en opposition en Scorpion pour le 5 mai, donc vous allez peut-être vous sentir vite parachuté sur un quotidien bien rangé, bien ordonné, bien cadré, hein, comment dire ça, de la part de votre entourage, hein, c'est ceux qui en seront à l'origine, hein. Et donc, bon, d'un moment, oh là là, waouh, ça va vous sembler un peu bizarre, où est-ce que j'ai atterri? D'un seul coup, vous allez vous sentir un petit peu perdu, hein. Donc, votre environnement a besoin justement de vos innovations, sans être bousculé, hein. Donc, on reste tranquille, on va pas justement tout chambouler. Donc, c'est juste le fait que ça y est, maintenant, vous avez vraiment intégré vos différents, voilà, votre côté électron libre, hein. Et maintenant, c'est à vous justement de rééquilibrer les choses, hein, en essayant d'être un petit peu plus
sage, un peu plus, finalement, beaucoup plus compréhensif vis-à-vis des autres, qui n'ont pas forcément votre approche, et de finalement d'arrêter un petit peu d'être dans la lutte, hein, et de finalement d'être un petit peu plus dans la réconciliation, hein, pourquoi pas. Du 6 mai au 24 mai, vous avez l'astéroïde Vesta dans votre signe, et en dissonance, vous avez la lune noire en Lion. Hein. Donc, vous allez vous sentir un petit peu jet-lagué, entre guillemets, hein, comme si vous deviez vous remettre d'un gros décalage horaire. Hein. Vous aurez cette impression de retrouver pardon, des personnes, des lieux, des activités avec une certaine consternation. Ah bon, ils en sont restés là? Non mais, et moi j'ai tellement évolué, j'ai tellement bougé, tellement vu, ça s'est tellement éclaté dans mon existence. Voilà. Et les autres, ils sont restés dans leur petit coin. Oh là là, ça vous paraît vraiment bizarre. Hein. Donc, comment ces gens-là, comment ça se fait que ça soit resté dans une forme de permanence étouffante. Hein. Donc, ce sera vraiment le moment où vous allez sentir votre chemin qui s'est fait d'une manière complètement décalée. Du 15 mai au 24 mai, donc dans cette même période, vous avez Vénus qui va vous aider en Cancer. Donc, osez aller au-devant de ce que vous retrouvez d'ancien. On vous accueille, y compris un lieu hein, qui peut vous paraître hospitalier. Hein. Donc voilà, on vous accueille aussi avec beaucoup de gentillesse. Hein. Donc ne gâchez pas ces reprises de contact précieuses pour ces anciens. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Pour vous, ça vous paraît consternant, mais pour d'autres, ça vous paraît important. Vous pouvez apporter de la nouveauté aux autres. Il faut le voir comme ça. Cette fin de cycle, elle n'est pas forcément dans le sens chamboulement. Non, c'est vous qui pouvez finalement sortir pas la grosse artillerie, mais sortir finalement vos armes hein, pour pouvoir finalement affûter des choses importantes, intéressantes et retrouver finalement un fil conducteur beaucoup plus stable, beaucoup plus agréable et beaucoup plus tranquille. Même si ça vous paraît bizarre, petit à petit, vous reprenez une vie beaucoup plus, voilà, beaucoup plus, oui, beaucoup plus sereine. Hein. À partir du 24 mai, vous avez le retour de Mercure dans votre signe en mouvement direct et vous avez la dissonance de Pallas en Lion. Hein. Donc, ce sera vraiment cela va correspondre à des moments pour vous intéresser à tout ce qui se fait, tout ce qui se dit autour de vous, sans chercher à modifier les opinions. Donc, vraiment, vous observez. Hein. Peut-être que vous avez des petits projets simples de la vie quotidienne en perspective. Hein. Parfois, ça fait du bien de débrancher son cerveau. Né du 7 mai au 9 mai. Vous avez donc pour ce mois de mai, hein, donc le cycle d'Uranus dans votre signe, hein, ça y est, c'est bien entamé, hein, ce n'est pas nouveau. Hein. Donc vous avez vraiment besoin de quitter certains ports d'attache pour foncer vers l'inconnu, pour foncer vers ce qui n'est pas encore établi. Hein. Tout est possible et vous adorez cette ambiance imprévisible où tout pronostic serait inutile. Hein. Donc cela va concerner tous les domaines de votre vie. Hein. Donc vous avez vraiment un attrait pour réorganiser votre existence de fond en comble. Hein. Du 2 mai au 12 mai, vous avez le soleil dans votre signe et la dissonance de la lune noire en Lion. Hein. Donc ça peut faire penser à des peurs, de retournement de situation. Hein. Il n'y a pas de souci, hein, quand vous en êtes l'auteur, il n'y a pas de souci. Mais quand ça vient de l'extérieur, hein, voilà, quand cela correspond à une retombée sympathique ou désagréable, bah là vous filez doux, hein, voilà, vous rendez des impressions, comment dire ça, vous essayez vraiment de, voilà, vous tenez à carreau. Hein. Donc ça peut être une période d'anniversaire assez discrète, hein, où vous voulez vivre seul vos propres expériences, hein, vos expériences uniques, et pas trop finalement ébruiter certaines choses. Hein. La pleine lune en Scorpion sera en opposition hein, pour le 5 mai, donc vous ne vous sentez pas toujours bien compris, vous attirez la foule par votre tempérament curieux de tout, assez fouineur, hein, et c'est un peu le monde à l'envers, vous gardez un certain silence à ce niveau-là pendant cette pleine lune. Voilà, vous n'avez pas trop finalement abordé les choses parce que vous avancez toujours et toujours. Mais avec Uranus, il y a une forme de continuum. On va dans un endroit, puis dans un autre, mais ça ne fait qu'avancer tout le temps. Donc, au bout d'un moment, vous vous rendez compte que ça devient de plus en plus personnel d'avouer des choses originales, décalées, qui pourraient un peu surprendre les uns et les autres. Hein. Donc, à vous de voir aussi à ce niveau-là ce que vous pouvez
divulguer et certaines choses que vous voulez garder pour vous. Jusqu'au 6 mai, donc dans cette même période, hein, vous avez aussi Mars en Cancer qui va vous aider. Donc vous serez peut-être occupé à trouver des repères afin de vous resituer dans vos pérégrinations. Hein. Donc vous êtes motivé à aller plus loin, mais de manière beaucoup plus stratégique. Hein. Pas trop non plus vous éparpiller dans plein de choses. Effectivement, c'est peut-être ça qui fait que vous gardez un certain silence. C'est peut-être qu'aussi vous débutez beaucoup d'activités. Voilà, peut-être que vous vous lancez dans plein de relations, dont certaines amoureuses, hein, ça peut être ça, mais voilà, c'est peut-être le fait qu'il n'y a pas forcément de relations, voilà, d'activités, je ne sais pas, de choses bien consistantes, de manière aussi à le présenter à tout le monde. Donc, vous voyez, vous revoyez votre stratégie pour que vous puissiez vraiment vous intéresser à quelque chose de vraiment utile pour vous. À partir du 19 mai, vous avez l'astéroïde Vesta dans votre signe. Vous avez aussi, pour vous aider, Vénus en Cancer. Et juste derrière, il y aura donc Mercure dans votre signe, en mouvement direct. Donc, vous allez enquêter, vous rechercherez sans but déterminé, hein, comme auparavant, hein, et vous allez vous rapprocher de ce qui vous semble palpitant. Hein. Ça pourrait même vous sembler, entre guillemets, dangereux. Mais voilà, vraiment, vous vous centrez sur des choses importantes pour vous, hein, et vous restez humble face aux surprises de la vie. Hein. Donc, c'est-à-dire que vous vous lancez, peut-être que vous approfondissez une relation, mais sans avoir d'a priori, sans finalement vous dire que ça peut être d'une certaine manière et pas autrement. Non, vous restez ouvert à toute proposition. Donc, vous allez peut-être vers de nouvelles, vers de nouvelles personnes à l'improviste, hein, parfois au bluff, hein, voilà. Peut-être que vous allez gonfler certaines choses, voilà, c'est ce qu'il faut comprendre, mais vraiment, il y a le côté un petit peu risqué des choses, voilà, le fait de se dire, eh ben, voilà, un petit tour de main comme ça, un coup de vis, et on peut peut-être décrocher un job qui vous intéresse parfaitement, pourquoi pas aussi déménager dans un endroit qui vous plaît totalement, eh ben même, allez, un petit coup de bluff, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de mal à ça, aussi à vous montrer là où vous avez vraiment envie d'être à votre place, ce que vous espérez vraiment, hein. Donc, entre guillemets, vivons dangereusement. Né du 10 mai au 14 mai. Jusqu'au 31 mai, vous avez Uranus dans votre signe, hein, donc c'est le cycle qui est bien entamé, mais vous avez jusqu'au 31 mai, donc Cérès en harmonie en Vierge. Hein. Donc les deux réunis forment un cocktail assez sympathique. Hein. Donc c'est vraiment une bonne période afin de développer des projets qui vous paraissent farfelus. Ben, pourquoi pas, on y va. Hein. Donc plus vous oserez, plus vous irez vers l'inconnu avec vos valeurs communautaires, avec un certain respect d'un grand tout. Hein. Alors pourquoi il y a ça aussi qui est greffé? Puisque vous avez quand même le cycle de Neptune, Neptune qui n'est pas là pour l'instant, mais qui reviendra plus tard dans l'année. Hein. Donc plus vous trouverez vite des tremplins à la réalisation d'idées complètement novatrices, hein, d'entreprises audacieuses, hein, oui, au niveau même sentimental, hein, ça peut être ça l'idée, hein, de se lancer, d'oser. Hein. Et bien donc, voilà, plus finalement, eh bien, vous allez vous rendre compte que vous êtes sur la bonne voie. Hein. Jusqu'au 13 mai, vous avez donc Mars en soutien en Cancer. Donc, ne craignez pas la réaction des autres et la réaction de vos proches. Hein. Vous allez tenter d'aborder des sujets où personne n'est d'accord. Hein. Donc, anticipez les remarques et vous pouvez calmer l'inquiétude que l'on va poser sur vous. Hein. Votre capacité de rassurer, de consoler, pourquoi pas, hein, vous permet aussi d'emboîter le pas sur vos propres appréhensions et sur vos propres bizarreries, entre guillemets. Donc, on y va. Allez-y à ce niveau-là. Je dis pour beaucoup de taureaux en ce moment, là je me rends compte, mais voilà, donc, comment dire ça, soyez conscient de ce que vous entreprenez aura une conséquence dans un avenir. Voyez, donc, construisez des choses importantes, et même si ça vous paraît différent de ce que vous avez pu, de ce dont vous aviez l'habitude, ça sera forcément, comment dire ça, oui, constructif, fructueux, comment dire ça sera forcément, oui, fructueux pour vous. Dans cette même période, du 7 mai au 16 mai, vous aurez le soleil dans votre signe. Hein, donc votre période anniversaire va être teintée d'espoir, d'un esprit volontaire et optimiste. Hein, donc votre vivacité d'esprit va surprendre. Vous vous sentez vivant dans des moments intenses. Hein, donc vraiment, vous vous rendez compte qu'effectivement, vous entamez des choses importantes. Vous vivez des moments clés de votre existence. Du 22 mai au 31 mai, vous avez l'astéroïde Vesta dans votre signe,
et vous avez en soutien Vénus en Cancer. Donc vous naviguerez dans des eaux colorées où la fantaisie, l'esthétisme, la créativité prennent une place rafraîchissante. Donc pourquoi pas, cela correspond à vos passions, à des balades, à des sorties, à des amis. Tout cela va représenter une véritable fontaine de jouvence. Né du 15 mai au 17 mai. Pour tout le mois de mai, vous avez le soutien de Neptune en Poisson et vous avez en harmonie l'astéroïde Cérès en Vierge. Donc, comme au mois d'avril, c'est la suite un petit peu, il y a mai, avril et mai un petit peu se suivent. Donc, vous êtes toujours dans une phase un petit peu mystique, un petit peu étrange, comment dire ça, irrationnelle. C'est pas forcément bizarre, mais étrange dans le sens irrationnel par rapport à l'apparition soudaine et inespérée d'une solution, d'une relation peut-être importante à vos yeux. Voilà, ça tombe du ciel comme ça. Waouh, c'est merveilleux, c'est fantastique. Donc, tout s'enchaîne pour votre plus grand plaisir, dans un ensemble cohérent, pacifique, dans un ensemble aussi où vous vous sentez vraiment en communion, il y a une espèce de fusion. Donc, tout le monde vous suit complètement. Voilà, vous êtes vraiment à l'initiative de pas mal de choses inspirantes pour d'autres. Voilà, vraiment, vous avez vraiment oui, une attitude qui permet aussi de montrer la voie pour d'autres personnes. Du 3 mai au 20 mai, vous avez le soutien de Mars en Cancer. Donc, vous allez vous sentir content de vous, volontaire aussi. Vous allez être plus conquérant. Vous allez vous lancer de nouveaux défis sur le plan de votre renommée. Donc, vous aurez spontanément le désir de vous montrer devant des amis, devant un être cher. Donc, c'est peut-être bien aussi si vous êtes célibataire sur le plan sentimental. Donc, vraiment, vous aurez vraiment envie de montrer vos atouts. Voilà, vraiment. Donc, peut-être par rapport à une hiérarchie ou une clientèle, vous aurez vraiment aussi oui, il y aura une forme de fierté à ce niveau-là, de montrer que vous faites des choses importantes, mais c'est de la fierté qui est bien placée, il faut le voir comme ça. Donc, vous voulez rassembler autour de vous pour défendre une cause unique et louable. Ça, la fierté, elle est aussi à ce niveau-là. Donc, pour une cause vraiment sincère. La nouvelle lune va se faire chez vous, dans votre signe, pour le 19 mai. Donc, cela va correspondre à votre période anniversaire, et cela va vous faire découvrir... Cela va vous faire découvrir une partie de votre personnalité beaucoup plus décidée, beaucoup plus, voilà, qui veut aller jusqu'au bout, beaucoup plus déterminée. Donc, vous allez faire vraiment des étincelles. On ne pourra pas vous louper à ce niveau-là. Vraiment, vous entreprenez des choses vraiment importantes et tout vous sourit, tout s'enchaîne à ce niveau-là. Vous avez vraiment l'impression de revivre des moments vraiment sympathiques, vraiment où vos émotions sont vraiment... vos intuitions aussi, pourquoi pas, sont vraiment, stimulées. Voilà. À la fin du mois de mai, vous aurez Vénus qui va vous aider en Cancer, vous aurez donc Vesta aussi dans votre signe, et ça y est, vous aurez Uranus qui va vous concerner pour quelques mois, donc qui n'est que de passage, mais pour un long moment, il faut quand même le reconnaître, mais donc ça y est, on passe à autre chose, vous vous mettez en avant, vous sortez un petit peu aussi de votre réserve, c'est peut-être ça, c'était la transition par rapport à Uranus, ça y est, donc vous avez besoin certainement d'accélérer le mouvement, vous ne cherchez pas vous ne faites pas dans le registre de la mièvrerie, dans les bons sentiments, parfois ça peut être théâtralisé, amplifié, donc non, vous voulez faire des choses pas forcément directes, au contraire, mais des choses qu'on puisse avancer, voilà, faire geste-là, voilà, on y va, on a envie un petit peu de faire des choses plus intéressantes, beaucoup plus stimulantes. Vous voulez savoir ce qui est caché derrière une attitude, une réussite. Donc, comment ça s'est opéré, par quels moyens comment ça s'est effectué, par rapport à un lieu, par rapport à un sentiment de bien-être. Vous voulez en connaître les mécanismes, vous êtes tout simplement amoureux de la vie. Né du 18 mai au 21 mai. Vous avez le trio astrologique suivant. Vous avez donc Neptune en soutien en Poisson. Vous avez de l'autre côté du zodiaque Cérès qui vous soutient aussi en Vierge. Et vous avez aussi en harmonie Pluton. Vous avez le cycle encore de Pluton, même si c'est le début du Verseau, il est encore à vos côtés. Voilà, pour quelque temps encore. Donc vraiment, les trois vont correspondre à des influx réconfortants qui redonnent foi en vos compétences, en vos projets altruistes. Donc, vous avez vraiment la conviction du bien avec un grand B qui triomphe du mal avec un grand M. Donc, voilà, vous avez vraiment la preuve sous vos yeux
qu'un miracle peut surgir et qu'on peut s'en sortir, que vous pouvez vous tirer d'affaire, hein. Ça peut être sur le plan sentimental, sur le plan de votre travail, sur le plan financier, sur le plan social. Il y a vraiment cette impression qu'on peut arriver à faire des choses, à renverser un petit peu la vapeur de manière, comment dire ça, à la toute dernière minute, d'une manière, voilà, d'une manière, comment dire ça, même si la cause paraît complètement désespérée, voilà, d'une manière, comment dire ça, avec beaucoup d'espoir, avec beaucoup de conviction, on peut finalement retourner les choses, on peut finalement, voilà, faire rétablir aussi un certain équilibre, hein, de manière aussi à ce qu'on puisse se sentir beaucoup plus à l'aise dans son existence, hein. Jusqu'au 7 mai, vous avez l'astéroïde de Junon dans votre signe et vous avez en soutien Pallas en Cancer. Donc vos projets, vos affaires courantes prennent une bonne tournure, hein. Vous avez l'impression d'avoir fait ou de faire encore les bons choix en rapport, oui, en respectant en respectant votre tribu, hein. Donc en respectant aussi vos proches, hein. Vraiment, il y a des décisions communes qui seront fructueuses, hein. Donc il y a vraiment le fait de se dire que vous proposez, de l'autre côté les autres vous suivent, et bah d'accord, ok, on conclut, on fait un marché, et on se lance aussi, voilà, on peut aussi renverser les choses, voilà, donc, si vous étiez mis en difficulté, on peut, même si c'est compliqué, même s'il y a peut-être des difficultés, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, eh bien, si on peut à nouveau espérer des choses intéressantes pour vous, on peut renouveler, on peut restaurer, on peut repartir à zéro, il n'y a pas de souci à ce niveau-là, hein. Du 8 mai au 25 mai, il y a l'enthousiasme, il y a l'emballement, vous avez Mars qui vous soutient en Cancer, donc vous allez vous activer, voilà, dans un esprit beaucoup plus détendu, sans appréhension, hein. Votre stabilité dans vos opinions rassemble autour de vous, cela va vraiment fédérer, hein. Donc on sait à quoi s'attendre avec vous, donc on vous soutient, puisque du coup, vous êtes quelqu'un de fiable, quelqu'un qui permet un petit peu de rectiligne, un vertical aussi à ce niveau-là, dans le sens que, par rapport à, pas dans le sens que vous commandez, hein, mais vertical dans le sens que, vraiment, il y a, entre vos pensées et vos actions, c'est très cohérent, donc voilà, on vous suit, on vous écoute aussi à ce niveau-là, donc vous ne trichez pas, et ça fait plaisir aux autres. La nouvelle lune va se passer chez vous, hein, pour le 19 mai, donc cela va correspondre au moment le plus gratifiant de votre période anniversaire, hein. Donc vous allez vous rendre compte de l'aide que vous pouvez apporter, aussi du fait aussi que voilà, vous prêtez main forte, que vraiment vous pouvez développer des compétences importantes de votre rayonnement. Vraiment, vous allez vous en rendre compte, hein. Voilà, on suit vos traces, hein, on suit voilà, votre chemin. Voilà, vous êtes quelqu'un vraiment qui peut donner des idées, quelqu'un qui peut aussi finalement monter au créneau, être important aussi. Donc voilà, vous êtes quelqu'un ça peut être ça, une forme de résilience, hein. Donc à ce niveau-là, bravo, vous pouvez vraiment apporter quelque chose de nouveau et montrer que rien n'est vraiment perdu d'avance. À la fin du mois de mai, vous aurez Vénus qui va vous aider en Cancer, donc votre cœur va battre la chamade, hein. Ça peut être une inspiration qui vous emmène loin dans vos émotions, dans vos sentiments, hein. Ça peut être un coup de cœur sur le plan sentimental, sur le plan de vos passions, hein, de vos hobbies, hein, au niveau de relations amicales, hein. Donc vous avez vraiment de vous défouler de manière créative.